L'intérêt, c'est que le brouillard est, dans certaines régions du monde, quasi quotidien. Et ensuite, le vent permet la précipitation facile sur les filets, et lui aussi quotidien, comme par exemple l'alizé. Tous les après-midi, l'alizé se met en route, et il ne va tomber que tard la nuit. Donc ça fait que le cocktail est en place, et donc ce cocktail permet d'avoir dans des régions arides une grande quantité d'eau. C'est intéressant pour certaines zones géographiques, et que pour certaines zones géographiques, je dirais, mais on voit qu'elles ne sont pas si petites que ça, et dans ces régions arides, la population augmente. Et le fait que la population augmente dans des zones arides, bon, sans dire que ça fait des guerres climatiques, on n'ira pas jusque-là, fait que quand même, il y a une tension, et qu'il y a la nécessité de récupérer beaucoup d'eau. Et une chose aussi favorable est que, comme dans ces régions arides, il y a énormément de soleil, si on combine eau et soleil, on a tout de suite une agriculture extrêmement prospère. Alors cette eau se récupère très simplement par des filets. Alors, c'est des filets en plastique. Donc c'est un plastique très ancien, c'est léger, bon marché, environ 30 centimes de 30 cents le mètre carré. C'est assez biodégradable puisque ça souffre pas mal des UV. Et donc, au bout d'un certain temps, il faut changer ce type de filet. Alors, une autre manière, si vous n'aimez pas le pétrole, qui est d'utiliser des filets de moustiquaires. Et voilà, donc ça c'est un filet en ferraille. Alors, l'avantage aussi des filets en plastique, dans les photos que vous voyez, c'est qu'on peut les fondre avec le paysage. Avec ces filets, on récupère de l'ordre de 30 à 40 litres par mètre carré par jour. C'est énorme, mais c'est un petit peu comme l'eau, le gaspillage. Il y a des réservoirs, il y a des possibilités d'économiser de l'eau qui sont énormes. Voilà, donc c'est intéressant dans des îles et dans les îles tropicales qui sont le plus souvent bâties par le vent. Et donc il est facile de récupérer l'eau du brouillard et par gravité, simplement par des tubes. On va la faire descendre là où on a besoin, où la zone est arrivée, en dessous de l'étage du brouillard. On peut penser pour améliorer le rendement, utiliser peut-être des nanotechnologies pour améliorer un petit peu la surface d'intersection des filets. Voilà par exemple, c'est une des directions. On peut penser aussi que, comme les éoliennes, de passer, si vous voulez, de l'échelle un peu un enfant de Brigitte, vous voyez, à peu près les films américains, à l'éolienne de 100 mètres de haut. Donc on peut penser qu'on peut faire des filets de brouillard de 100 mètres de haut. C'est un peu la direction de recherche de certains collègues chinois. Il y a beaucoup de possibilités, mais ce qui est important, c'est que le système soit bon marché, qu'on puisse le démonter très vite un ouragan, c'est-à-dire cyclone, et le remonter immédiatement après. Donc je vois pas beaucoup. C'est un petit peu comme le fil à couper le beurre. C'est un système qui marche bien puisqu'il a été, c'est un modèle d'un petit modèle. Et finalement, les aborigènes ont regardé la nature, ont compris la nature, ont copié la nature.